Donc, comme je disais tantôt, moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème à remettre Harold s'il faut remettre Harold. Je n'ai pas de problème à ça. Mais je vous ai expliqué les conditions dans lesquelles j'ai pris cet enfant. Pourquoi je suis avec cet enfant. Cet enfant mérite aussi d'être comme les autres enfants. Cet enfant mérite aussi bien vivre. Il y a des projets pour Harold qui sont prêts à réaliser. Mais avant tout, on a un défi à atteindre avec cet enfant. Qu'il puisse écrire, lire et écrire. Harold peut réciter de 1 à 20. Il peut réciter de A à Z en anglais. Mais si tu dis touche A, il ne va pas connaître A c'est où là, tout ça. Touche B, Harold ne va pas connaître B c'est quoi. Il récite parce que c'est la récitation. Et nous, c'est notre travail. On doit travailler pour ça en fait. On doit travailler pour ça. Maintenant, le cas de Dianama. Bipez-moi Dianama, il vient. Appelez-la, il vient ici. Bipez Dianama. Je veux parler d'elle maintenant. Elle était là tout à l'heure. Comme ça s'est coupé, elle est être partie. Bipez-moi Dianama. Taguez Dianama pour ceux qui sont là. Pour ceux qui sont là, taguez Dianama. S'il vous plaît. Taguez Dianama en commentaire. Taguez Dianama en commentaire. Taguez Dianama en commentaire. Là maintenant il s'agit d'elle. Si tu es là, Diane, ok, qu'est-ce que je fais? Diane, si tu es là, écris que je suis là, parce que c'est à toi que tu peux m'adresser maintenant. Taguez-moi Dianama ici là. Dianama, si tu es là, c'est à toi que je vais m'adresser maintenant. Taguez-moi là. Taguez-moi là. Mouton, taguez-moi mouton. Aïcha Kamoise. Taguez-moi ces gens-là maintenant, parce que je vais parler de Dianama. Et après, je vous laisse la dernière surprise. Taguez-moi Dianama. Taguez Dianama, mouton. Aïcha Kamoise. Tous ceux qui ont intervenu là, revenez ici. Revenez. Je crois que j'ai assez parlé de tout. Appelez Dianama. Elle dit que je suis malhonnête. J'étais son manager. Oui, je suis malhonnête. J'ai vu les compresseurs, tout ça là, toute sa bande. Taguez-moi qui viennent ici. Je ne peux pas parler s'ils ne sont pas là. Faites tout et tout que Dianama revienne dans ce live. Parce que ce que je vais dire, elle doit écouter ce que je vais dire maintenant. Taguez-moi Dianama, s'il vous plaît. Voilà, elle est là, c'est bon. Merci, elle est là. Dianama. La première chose que je vais te dire, c'est que finis ta lune de miel en France. Reviens au Cameroun. Il y a ta plainte qui t'attend. Tu vas dire à la justice. Tu vas dire à la justice la raison pour laquelle tu m'appelles malhonnête, tu me traites de malhonnête en insinuant que je suis ton manager. Parce que quand tu es une personne influente, tu sais que dès que tu vas dire ça, ça va susciter des questions dans la tête des gens. Donc, sache que quand tu vas aller au Cameroun, il y a ta plainte qui t'attend et tu vas répondre de ton acte. Ça, c'est la première chose que je voulais dire avant de te dire de quoi je veux te parler. Diane, je t'aime manager. Je t'aime manager. On a fait, je crois que manager pendant 4 ou 5 mois ou trop. Tu n'étais pas encore ce que tu es. Tu n'étais pas encore ce que tu es, Diane, quand je t'ai manager. Si j'ai un jour eu un acte de malhonnêteté avec toi, fais un live et tu dis ce que moi je t'ai fait. Si j'ai un jour pris un agent d'un contrat destiné à Dianama et j'ai mangé, tu fais un live, un vol, un live et tu dis ça ici. Parce que ce n'est pas la première fois que tu me traites de malhonnête. Il m'est venu plusieurs fois que Dianama m'a dit que tu es malhonnête, que tu as fait ceci. Moi, je ne suis pas honnête, je ne suis pas blanc. Je suis un entrepreneur et ceux qui sont entrepreneurs comprennent et un événementiel. Ceux qui sont entrepreneurs et événementiels comprennent que il peut y avoir des situations où tu travailles avec des gens, ça ne marche, tu travailles sur des projets, ça ne marche pas, tu te retrouves endetté de X ou de Y avec des gens qui ont travaillé sur le projet.
Et ça m'est arrivé à moi. Plusieurs fois. Pour organiser Africrea aujourd'hui, qui marche aujourd'hui. J'ai dû organiser plusieurs événements qui n'ont pas marché pour que j'organise ce qui marche aujourd'hui. J'ai dû travailler des gens que je n'ai pas payés, avec qui je travaille encore aujourd'hui. Avec qui je travaille encore aujourd'hui. Vous comprenez? Ça, c'est le quotidien d'un entrepreneur. Donc oui, vous aurez les plaintes, oui, mais moi, je travaille pas payé. Ça, c'est le genre de plainte que vous aurez de moi. Parce que je me reconnais, je ne suis pas sain, hein? Je me reconnais. J'ai fait quelques événements qui n'ont pas marché, qui m'ont mis dans les problèmes, les dettes machines, ça qui m'ont même failli. Je pouvais même aller en tôle. Je pouvais même aller en tôle. Parce que j'organisais des événements qui n'ont pas marché. Donc il y a des gens qui peuvent dire, oui, j'ai fait, c'est déjà des plaintes là pour l'entendre sur moi. J'ai travaillé, il ne m'a pas payé. Il me doit tel, parce que j'ai travaillé, il ne m'a pas payé. Mais je vais vous dire, quand j'ai commencé à faire des projets qui ça a marché, j'ai rappelé les gens qui avaient travaillé sur mes projets que je n'avais pas payé, que j'ai payé en tenant compte du projet qu'on a travaillé, ils n'ont pas payé. Je prends l'exemple de Chancel Mekel, qui est Miss Centre, qui est sortie Miss Centre, la fille au Grand Brésil, c'est une amie à moi. La première édition des TikTok, Africrea en fait c'est TikTok Awards, c'est moi le promoteur. La première édition des TikTok Awards, je n'ai pas payé. J'avais une agence d'hôtesse, il y avait 10 hôtesses. Il y avait 6 qui venaient de l'agence de Chancel. Il y avait 4 filles qui j'avais pris comme ça, qu'on m'avait proposé. L'événement avait été un succès, mais il n'y avait pas de retour sur investissement. Je me suis battu, j'ai payé les 4 filles qu'on a pris en l'air comme ça, là, parce qu'elles étaient un film naïf et tout. Et ça devait être traumatisé. Je les ai payés. L'agence de Chancel, je n'ai pas payé. Mais Chancel, moi, c'est jamais gâté. Hein. Quand j'ai organisé cette édition, je suis venu à Yaoundé, j'ai vu c'était à droite, il y a les filles à droite. Je suis allé voir les Chancel à Yaoundé, j'ai dit Chancel, tu as travaillé sur mon projet, on n'est pas tiré, tu n'es pas payé. Je vais te payer cette année. Donc je veux travailler avec mon agence, quitte à ce que vous voyagez. Elle m'a sorti la facture, qui était la même facture qu'elle m'avait sortie à Yaoundé. Et donc c'était, il me fallait 20 filles, elle m'a demandé 200 000 plus ces 20 filles. À raison de dire, parce que c'est que moi je n'ai pas l'argent, que je me bats. J'ai dit non. Au moins c'est parce que j'ai quand même pu avoir quelques sponsors. Je vais te payer 15 000 par fille. Je vais te payer, non pas derrière un montant comme ça, c'est une relation professionnelle. Je vais te payer tel montant. Je paye le déplacement de tes hôtesses. Je paye le logement, je les coiffe, je les mets up. Et je paye tel cachet pour l'événement. Demandez à Chancel si je n'ai pas payé tout ça. J'ai fait ça parce que l'année passée n'a pas fait. Les écrans que vous avez vus à la Watt, à l'Afrique-Créa, le même monsieur qui m'a donné l'écran géant à l'Afrique-Créa de Yaoundé, la première édition, je n'avais pas fini son cachet. Je l'ai appelé, j'ai dit on va continuer à travailler ensemble. Il était même surpris. Et cette année, j'ai payé. Michel du Smart Event, j'ai payé. Donc, je reste aujourd'hui, j'ai organisé le concert des Titans en Gaoundéré. Les balades, quoi ta musique là, les gars qui ont chanté pour Apoutou là, ils me connaissent très bien. J'ai organisé le concert en Gaoundéré dans leur ville, le concert des Titans. Ils peuvent faire une sortie pour vous dire ce que j'ai subi là-bas. Je suis sorti là, les dettes, les problèmes très mal. Donc, du coup, je n'ai pas payé mes hôtesses là-bas. Mais je sais que quand je vais organiser, je prépare la deuxième édition du concert des Titans là, en février à Egoroba. Je sais que je vais rappeler les filles là, je sais que je vais les payer. Parce qu'un entrepreneur, il avance, il trébuche, il apprend de ses erreurs. Quand il avance, il rectifie certains trucs, il trouve des partenariats et tout. Oui, je suis sur ce chemin-là. Je suis en train d'aller au Sénégal organiser Africrea. Mais les gars m'ont appelé déjà les TikTokers sénégalais pour dire non, ne venez pas, n'acceptez pas qu'ils viennent dans votre pays. N'acceptez pas qu'ils viennent dans votre pays. C'est un malhonnête. Tonton Aldo, c'est un malhonnête. TikTok Awards que vous voyez là, c'était TikTok Awards, maintenant Africrea, ça ne vous pose pas de questions. On a renvoyé la date 2 jours, 2 fois. On a renvoyé la date 2 fois, on a changé le nom 2 fois. C'était des TikTok Awards à Afritok, qui étaient des Afritok à Africrea. Pourquoi? Parce que les Camerounais que moi j'ai pris, qui m'ont dit les gars, on va apprendre le showbiz, on va prendre l'événementiel, je les prends vers moi, devant moi, je les propulse. Arrivé à un niveau, les gars se croient déjà, ils peuvent maintenant me choquer dans le dos. Ils partent et écrivent à ByteDance. ByteDance, c'est l'entreprise qui a le réseau social TikTok. Pour dire qu'on est au Cameroun, on escroque les Camerounais avec leur nom. ByteDance m'a contacté. Ils m'ont poursuivi. Ils m'ont contacté.
J'ai tout fait, j'ai tout donné avec eux. Je suis devenu Afrique Créa. J'ai organisé ça, donné ce que ça a donné là. C'est ça là, c'est Afrique Créa là. J'ai fait venir les TikTokers sénégalais, les TikTokers ivoiriens. C'est ça là. Parce que je suis venu dans la ville des gens, le prétexte que je suis venu dans la ville des gens, j'ai organisé ça et tout. Les lauréats de Afrique Créa étaient censés recevoir une enveloppe. À la première édition, on a dit que vous aurez une enveloppe symbolique. Ils ont reçu l'enveloppe symbolique. Je n'avais même pas un sponsor. À la deuxième édition, on a dit que vous aurez une enveloppe quand même considérable. On a donné le montant, je ne vais pas donner le montant ici là. Je n'ai pas payé jusqu'ici là, j'ai payé certains. Donc j'ai dit, je paye au fur et à mesure. Pourquoi? Parce qu'il y a une entreprise, moi je ne vends pas mes partenaires qui étaient censés gérer les enveloppes de lauréats, qui a eu quelques petits soucis et qui n'a pas géré. Qui m'a dit non, on va gérer après l'événement. Après l'événement, ils n'ont toujours pas géré. J'ai fait un communiqué où j'ai dit aux lauréats que ça va prendre le temps, mais l'organisation prend l'engagement de vous payer. Certains ont reçu, tout le monde n'a pas encore reçu, mais ils vont recevoir. Parce que le plan de ceux qui ont mis la voisie pour gâter cela, le plan B, c'est monter les TikTokers contre moi. Ça, on dit tout ce que vous faites, on me dit. Il y a les tops parmi vous. Je vous le dis. Ils ont appelé les TikTokers sénégalais là-bas. N'acceptez pas qu'il vienne là-bas, il n'est pas honnête. Le Sénégalais, Bibo comme de l'agence de communication digitale du Sénégal, qui est fait venir au Cameroun avec pas Aïe là-bas. Ils sont partis le voir, parler. Le gars dit non, c'est ça, moi j'étais invité au Cameroun, je sais que il dit, ce qu'il a vécu, il a parlé, les gars sont convaincus. Afrique et le Sénégal, c'est en novembre, on m'attend là-bas pour la conférence de presse avec les TikTokers sénégalais. Donc calmez-vous les amis, je ne me vante pas. Je suis quelqu'un qui se bat contre quelqu'un, je ne sais pas comment vous voyez, vous ne mettez pas dans les roues. Je n'attaque pas les gens, je ne suis pas en train d'insulter, je ne cherche pas les trucs de noirs aux gens. Je ne suis pas honnête. Je n'ai pas toujours été honnête avec certaines personnes. J'ai des dettes, j'ai des petits dettes par rapport à certains échecs des événements et tout. Mais je ne suis pas malhonnête. J'ai des petits dettes d'entrepreneur et tout, que je sais que je vais régler. Mais je ne suis pas malhonnête en fait. Ce que je voulais dire. Il y a des situations où tu te retrouves en train d'avoir des dettes parce que tu es dos au mur. Qui est différent de la malhonnêteté. Le cas de Diane Lama. Diane m'a dit qu'il est malhonnête. J'ai dit que si je suis malhonnête, fais le live et tu dis ce que moi je t'ai fait. Parce que j'ai travaillé 4 mois avec elle. Elle s'est en train de continuer de saboter les gens. Parce que si je dis ce qu'elle a dit, Takam qui lui a donné la lumière là, vous allez fuir. Vous allez fuir, mais moi je ne suis pas comme ça, je ne suis pas un taupe. Je suis un manager et mon éthique professionnelle ne me permet pas de vendre mes gens quand c'est gâté. C'est vous qui me vendez, c'est toi qui me vends. Tu tagues compresseur, même compresseur là, sa visibilité sur TikTok, c'est moi. Ceux qui me suivent connaissent comment j'ai plus avec compresseur. On la regarde sur TikTok. Parce qu'elle a commencé avec les coupés du tout, les madame coupées, mais ces filles-là sont loin. Diane Lama, ce qui nous a séparés, c'est les hommes là dit que les gens ont mis dans ta tête. Et que tu as cherché un prétexte pour nous te séparer de moi, je ne te dois rien. On n'a jamais traité d'argent. parce que même quand j'étais malade, tu n'avais pas la visibilité que tu as aujourd'hui. Donc les contrats ne gagnaient pas, on se battait, je trouvais les comptes étaient pour parler. Diane, tu m'as dit je veux partir au canal d'or, les canal d'or l'année passée, malade, j'ai fait des choses. Parce que tout ce que j'ai managé vont vous dire, je pars toujours au-delà du management, parce que je veux dire qu'il n'est pas d'argent. Je peux payer un shooting pour mon artiste parce qu'il n'a pas de moyens, ou bien parce que c'est dû, il nous faut des images. Je paye le shooting mon argent. Tout ce que j'ai managé peut vous dire, si c'est honnête. Même elle, Diane, je l'ai fait un shooting à Douala. Et même celui chez qui j'ai fait le shooting, il est dans le live sur quoi Saint-Jacques. Il peut dire, les images là sont encore dans mon téléphone. Même elle, Diane, je l'ai fait un shooting à Douala. Le jour même, c'était le jour du canal d'or. Et j'ai dit, ok, on va partir, tu vas venir prendre ton ticket à Best Western. Sa cousine m'a appelé à Yaoundé, elle m'a mis en contact sa cousine, sa cousine veut se venir, sa cousine a reçu un ticket. J'avais pu avoir 2 tickets pour Diane et pour moi. J'ai dit à sa cousine, ok, je vais te donner mon ticket, donne-moi 20 000. Sa cousine m'a envoyé 20 000, elle est venue à Douala. Je dis, Diane finit son shooting, j'ai dit, va t'échanger et on se prend à Best Western parce que c'est là-bas que je devais récupérer les tickets à l'animateur de liste là, Joe Matrix, de ses commandes. Je pars au Best Western, je restais comme ça là, j'attends, j'appelle Diane, elle ne décroche pas. Je cause avec sa cousine, je dis que je suis là, Diane ne décroche pas, elle-même me dit que Diane ne décroche pas. J'attends, moi je dis jamais vu sa cousine avec mes yeux, elle m'a jamais vu ses yeux. Diane ne décroche pas au téléphone.
Sa cousine, moi, mon téléphone, j'étais dehors depuis le matin parce qu'on était au shooting des gens. Après, je suis parti chercher les vies après. Donc, mon téléphone s'est déchargé, ça s'est éteint. J'ai même encore les messages dans mon téléphone où il dit à mon téléphone s'est éteint, tu ne comprends pas pourquoi. À Véro-Diaz prestait, il y avait un anniversaire le jour là au Best Western. À Véro-Diaz, dans ce souvenir, le jour des canards, donc il prestait un baptême d'un enfant comme ça, il prestait à côté et j'ai regardé sa prestation là-bas. Après mon téléphone s'est éteint, j'ai encore attendu même à l'entrée du Best Western à côté des vigiles pour voir Diane et là et qu'elle me voit là. Parce que sa cousine, je ne la connaissais pas. Mon téléphone s'est éteint, je suis rentré chez moi dormir. Il n'y avait pas la lumière. Le lendemain, du coup, la lumière vers midi, je me connecte, je vois que Diane m'a laissé un tas de messages, elle m'a arrêté de toutes ses pages. Sa cousine m'a laissé un tas de messages avec une vidéo où elle dit je suis au Best Western. Dans la vidéo qu'elle m'a envoyée pour dire qu'elle est au Best Western, je me vois, je suis derrière. Je suis derrière elle. Elle fait la vidéo, moi je ne savais pas que c'était elle. Il était adossé sur la voiture. Il dit à sa cousine, mais celui qui est adossé sur la voiture là, c'est moi. Elle dit, qu'est-ce que je te connaissais alors? J'ai renvoyé son argent. Et c'est fini comme ça. J'ai seulement écrit à Diana Mabé au moment pour dire que, maman, je vois que tu avais des intentions de te séparer de moi. C'est bon. Voilà, c'est tout mon histoire avec Diane. On n'a jamais eu de contrat. On n'a jamais eu un truc. Au contraire, si quelqu'un doit à l'autre, c'est Diane qui me doit. Moi, je ne dois rien à Diane. Parce que, comme je vous ai dit, il y avait des contrats, il y avait des trucs à négocier déjà pour Diane. Et elle nous a séparés quand elle négociait et elle était au courant de tout. Donc, elle a continué son négociation. Le show de Valérie Ndongo à l'IFC de Douala, Diane était enfermée là-bas. Elle travaillait là-bas. Juste même mariée, elle n'avait pas mangé. Elle m'a écrit que le manager avait fait. Je suis parti au supermarché acheter les chaussures, il me donnait. Le show là, on devait me payer et elle devait me donner mon pourcentage. Elle m'a pas donné jusqu'au bout là. Il n'est jamais même demandé. Que Diane vienne sur Facebook dire que je suis malhonnête. Seigneur. Pourtant, je n'ai jamais eu une confrontation d'argent avec toi. Maintenant, dernier point, pourquoi je vous dis que on peut dire là que je raconte, mais je vais vous faire écouter certains voix. Concernant Diane, écoutez d'abord. Regardez la date. Ceux qui connaissent Diane Nama, voici son profil ici. Voilà son numéro Diane Nama. Voilà, c'est le petit garçon là que je le connais, même le petit qui est sur son profil là. Voilà Diane Nama. Écoutez donc maintenant le boss. Parce que c'est facile de se mettre et d'insulter les gens. Écoutez le voix aussi. Parce que c'est dans sa conversation que je veux mettre le voice. Pour que vous compreniez que ce n'est pas, moi je ne sabote pas les gens. Mais quand tu me sabotes, rassure-toi. Exemple, je t'ai dit, tu as plein de dans le Cameroun. Finis ta ligne de main, tu rentres. Écoutez le voice aussi. Attendez. Écoutez. Regardez le message de son truc. Merci d'avoir contacté DN Production. DN Production, c'est elle, Diane Nama. Écoutez le voice que je mets. Arrêtez ça, arrêtez ça. Je t'ai proposé un petit. Je t'ai dit, j'ai besoin de tes stades. Ok. J'espère que vous écoutez. Comme ça, que tu fasses comme ça, voilà ce qu'on va te payer. Tu as dit que tu vas réfléchir. On m'a dit qu'on fait les stades des gens, on fait que tu vas réfléchir. Je reviens sur le cas de Harold. Attendez, il y a un dernier truc là que je dois dire sur Harold. Écoutez.
Écoutez. C'est la deuxième fois que tu as un comportement bizarre comme ça. Moi, il n'y a jamais eu là avec toi. Donc, on collabore ensemble, tu t'es comporté. Je n'ai jamais rien réclamé, j'étais seulement observé faire. Tu m'as retiré de ton Facebook, je me suis sorti de tes autres pages, je m'as fait la vie. On continue. Je n'ai jamais rien réclamé, jamais dit que mes deux chassés, je n'ai jamais fait une idée. Mais tu restes plus de moi, les publicités de moi, je t'ai dit que moi j'étais frappé, que j'étais frappé là, je n'ai jamais traité la paix avec toi, jamais, que je te connais. Mais il est d'autant fait allusion à ça, je dis que ce sont les femmes avec des histoires. Il faut qu'on voit que déjà, moi je comptais plus de contacter pour faire que ce soit. Mais je dis comment les sabotages, tout ça, on va dire que tu me sabotes, tu calmes, ce soit que tu me sabotes, oui, que tu sabotes. Il espère que c'est la dernière fois parce que le prochain fois, je ne suis pas le plus. Moi, je cherche plus. Moi, je cherche pas le problème. Quand je viens, il faut savoir. Il n'y a rien contre toi qui contre le manager, mais je dis, quand on vous propose, je dis même pas respect. Même pas respect. Fait qu'il ait pensé à toi. Tu te comportes comme tout le monde. Tu comportes comme tu dois répondre, l'expliquer, c'est pas, je l'expliquer, je l'expliquer. Et je l'ai géré, probablement, mais tu devais faire le travail, on était bien, on a fait 1000 euros, et on s'en sort jamais. Jamais. Et comme je l'ai dit, ça va, si ça passe, on se fait la place, parce que moi, je l'ai dit, ok, donne-le. Ce que je dis, on ne donne pas encore. Parce qu'on ne fait pas juste pour juste. Ça, c'est là. On ne faut pas que la star, on ne peut pas. Parce que il est là, Ok, ça c'était le 14 mars 2022. Voilà la réponse de Diane. Et après, je vous dis maintenant, c'est plutôt elle qui me doit. Je vous montre le voice qui prouve que c'est plutôt elle qui me doit. Je vois que tu as une équipe pour me dire bonsoir. Alors, un, je n'ai pas de manager. Deux, tu n'es pas mon manager non plus. Déjà, il faut revoir la façon avec laquelle tu me parles. Restez, parce que le meilleur c'est pour la fin. Restez, le meilleur. Après, Diane Lama, je clôture la fesse là. Le meilleur c'est pour la fin. Donc, dans 5 minutes, on finit Diane Lama. Le meilleur de la fin, pour la fin. Ne pense pas que parce que je suis star aujourd'hui, que c'est la Starmania qui me fait réagir de la sorte. Je sais où je viens et je connais encore mesurer mon tempérament et respecter, mettre chacun à sa place. Ok. En ce qui concerne le deal avec mon diabète, je n'ai pas le premier à m'appeler pour ça. Parce que j'avais déjà un deal avec OneLove qui m'a proposé
Voilà. Donc, je disais tantôt qu'ici, là, je ne travaille plus avec Diane Lama. Et je lui avais proposé un contrat. Mais vous avez été dans mon voice où je lui disais même tes sabotages, que je suis malhonnête, arrête ça. Vous avez vu qu'elle a répondu, mais elle a survolé, elle a ignoré carrément la partie là. Continuons. Dernier voice et on finit avec Harold. Maintenant, plus tard, j'ai Harold. Il y a une entreprise, dont je vais taire le nom, qui veut faire une vidéo avec un influenceur et Harold pour promouvoir leur marque. C'est un équipementier, c'est, je vais me donner le nom. Be in Lion. J'appelle Diane. On me propose un influenceur. Je dis non, prenez celle-ci à le vent en groupe et tout et tout. Je l'appelle. Après, si vous venez écouter là, des mois après, je l'appelle. Il dit Diane, bon, voilà. Elle a dit comme une vidéo, elle a dit on s'est entendu sur le montant. On l'a payé, je crois, 100 ou 150 000 pour une vidéo qu'elle devait tourner avec Harold. J'appelle Diane. On cale tout. Elle vient pour le tournage. Elle tourne et tout. Dans le contrat, c'est plus qu'il faut qu'elle poste la vidéo qu'on a tournée là sur tous ses réseaux. Jusqu'à aujourd'hui, les amis, Diane n'a jamais posté la vidéo là. J'ai marché derrière Diane, appelé parce que vous me mettez la pression parce que c'est mon marché et c'est moi qui ramène Diane. J'écarte la pression que la vous me mettre, je ramène Diane. Malgré tout ce qui s'est passé entre elle et moi, elle dit qu'elle me savoir partout que je suis malhonnête, elle dit ces trucs là. Malgré ça, je la ramène, je l'appelle, je lui donne le marché. Je lui donne le marché. Diane fait le marché, normalement. C'est même mon équipe qui réalisait la vidéo et il fallait poster. Diane, jusqu'aujourd'hui, l'entreprise m'a mis la pression, a tout fait. Diane n'a jamais posté. Écoutez le voice. Là, on est, là-bas, là c'est en mars. Là, on est le 27 juillet. Le 27 juillet 2022. Vous comprenez donc que ici, là, jusqu'à aujourd'hui, que vous dites, Diane n'a jamais posté la vidéo là. Jusqu'à aujourd'hui, Diane n'a jamais posté. L'entreprise ne peut plus me donner un marché parce qu'on dit que je suis un manager qui n'est pas sérieux. Je ne contrôle pas les gens qui j'amène dans les marchés. Diane n'a jamais posté. Diane n'a jamais posté. Jusqu'à ce que l'entreprise a laissé. Elle n'a jamais posté. Mais c'est moi le malhonnête. Moi, je ne suis pas un genre de manager qui vend les gens avec qui. Mon éthique professionnelle ne me permet pas de sortir. J'ai travaillé avec quelqu'un, après je me vends, je parle de lui en marche. Jamais. Je respecte mon travail, je respecte le travail des autres. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais posté. Et même après ça, j'ai vu la vidéo où on dit qu'on l'a tapé là, je l'ai appelé. Diane, c'est quoi? Elle m'a dit non, ça va, c'était le buzz. J'ai dit, donc je n'ai pas de problème avec elle. Quand je vois son commentaire, on m'envoie les captures, moi sur 3 posts différents. Qu'est-ce qui se passe? J'ai quel problème avec cette fille? Parce que c'est depuis, c'est sa montagne là, c'est depuis. Et là, moi je savais qu'ils allaient se séparer de moi. Je connais les raisons, mais moi je lui ai dit, je ne vais pas parler de ça ici là parce que ça va cogner les têtes entre les personnes. Je vais prononcer les noms des gens et tout et tout. Et je ne veux pas, je rentre pas dans ce genre de choses là. Moi je travaille dans l'ombre, je ne me vante pas, je ne dis pas que je suis si, j'ai fait ça. Je ne vais jamais, ce n'est pas quelqu'un qui va me pousser à devenir comme ça. Ce n'est pas vous. Je suis quelqu'un de très avisé dans le showbiz, donc tout ce que je fais, j'enregistre. Tout ce que moi je fais, j'enregistre. Je suis quelqu'un de très avisé dans le showbiz. Respectons-nous, s'il vous plaît. Respectons-nous. Je n'ai pas toujours été honnête avec les gens. Il y a des gens à qui je peux devoir de l'argent et tout. Oui, c'est vrai.